Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la guidance de la roue astro, tous les signes astrologiques. Donc il me reste plus que 4 signes à faire. Allez, ça sera le tour de qui cette fois-ci? Allez, celle-ci, c'est le tour du Sagittaire. Bonjour mes amis Sagittaires, signe de feu. Alors, donc c'est parti pour la guidance astro des Sagittaires avec les énergies du tarot de Marseille. Oups, oula, changement. Là aussi, c'est pareil, c'est ce qu'on avait un petit peu l'autre jour aussi. Allez, on va la coupe. Alors, je vous annonce que oui, que c'est des guidances générales, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde, bien sûr. Prenez ce qui résonne en vous. Si votre signe solaire ne vous parle pas, n'hésitez pas d'aller voir votre signe ascendant et lunaire pour plus de renseignements. Allez, alors pour cette guidance, nous aurons... celui-là, il est ressorti aussi souvent, celui-là. Donc la mort, c'est la transformation. C'est l'arcade, ce qu'on appelle l'arcade sans nom. C'est une transformation. On change quelque chose dans sa vie. On coupe avec des liens, peut-être. On coupe avec, avec tout ce qui ne nous convient plus. Voilà. Et l'amoureux, celui-là, c'est exactement pareil que l'autre jour. L'amoureux, c'est les choix. Alors, il faut faire un choix. Laisser tomber quelque chose pour reprendre autre chose. Voilà, il y a un choix à faire et il va falloir le faire. Après, il y a l'empereur et là, vous avez... Ah oui, la maison Dieu. Donc, il va falloir faire le choix avant que l'univers vous dise de le faire, le choix. Voilà. Eh bien, bon, allez, c'est parti avec la guidance. La guidance des Sagittaires... s'il vous plaît, pour les 12 maisons. Les 12 maisons pour les Sagittaires. Hop. Allez. 1, 2, 3, 4. Il y en a 2 qui vont venir. Voilà. 4, 5 et 6 et 7. Et 8, 9 et 10. 11 et la 12. Voilà. Hop. Mais bien placé. Tout le monde voit bien. Voilà. Et en dos. Alors, en dos, nous avons les dés. On lance les dés. On se lance pour cette transformation. On a de la chance. Bien. Et la lune. Bon, c'est bien. Et la transformation, les transactions, la maison. Ah, on a peut-être un rêve de maison, d'achat de maison, peut-être, avec la chance. Bien. Et donc, on va... Ce que j'ai oublié de faire, que j'aurais dû faire avant de tirer, c'est les numéros. Numérologie de ces Sagittaires, signe de feu. Ouh, là, ça a sauté là. L'imagination. La lame 18. Alors, la lame 18, et en dos, c'était la communication. Lame 18, qu'est-ce qu'on vous dit pour la lame 18? Alors, c'est bien ça. Alors, vous devez développer vos qualités lunaires en contactant votre part de féminité et votre intuition. Vous possédez la capacité d'avancer, mais devez rester vigilant si vous manquez de visibilité afin d'éviter les pièges ou trahisons possibles. Attention, Soyez à l'écoute de vos rêves. Vous avez en vous la capacité de vous renouveler. Vous contactez votre principe féminin, vous développez votre imagination, vous savez accueillir les autres et vous développez votre capacité d'écoute. Le message de transformation vous dit « J'ai confiance à mes facultés féminines. Je me sers de mon intuition pour réaliser mes rêves. Je suis bien entourée et je mets de la beauté et de la douceur dans mon lieu de vie. » Excellent ça. Et l'endo, c'était la communication avec la lame 3. Donc la lame 3 vous dit, la 3 elle est là. C'est le moment de vous exprimer, de partager votre créativité ou vos idées.
osez vous montrer afin que l'on remarque vos talents. Profitez de cette vibration du 3 pour vous faire plaisir ou faire plaisir aux autres. Sortez, amusez-vous, faites du sport, offrez-vous un bon resto ou une séance de cinéma entre amis. Vous exprimez vos besoins, vous développez votre créativité, vous vous faites plaisir et vous fréquentez des groupes. Voilà, il faut sortir. Le message de transformation vous dit: je mets en avant ma créativité et mes talents. Je communique avec joie et légèreté en profitant de ce que la vie m'offre chaque jour. Je me fais plaisir ainsi qu'aux autres. Voilà pour tout ce qui est numérologie, le 3 et le 18. Alors, donc après, je vais sortir donc l'élément. Alors, votre élément de naissance, vous les Sagittaires, eh ben, c'est le feu. ça, c'est tout écroulé. Donc, le feu. Hop, communication, on va mettre ça. Il faut vraiment que je me trouve des petits trucs là pour mettre dessus, là, des petits chevalets. Allez, Sagittaire et signe de feu. Et pour ce mois de octobre, vous aurez en plus le signe de l'eau. Eh ben, de l'eau sort souvent en ce moment. Les signes d'eau, feu et eau, l'eau, elle éteint le feu. Hein. Donc, ça sera plus sentimental, relationnel que action, hein, je pense. Hein. On va voir ce que la guidance vous apporte. Et donc, je vais sortir aussi 3 cartes, de planètes, ainsi que les 2 luminaires, pour avoir vos éléments d'état d'esprit, émotions ou autres. Les tirages de 3 cartes. Allez, 1, 2, et la 3e qu'on leur retournera tout à l'heure, après la guidance. Bon, allez, c'est parti, la 1. La 1, c'est ce qui vous représente vous, opposé à la 7. Alors la 1, c'est vous. Ah, beaucoup de communication. Vous allez communiquer beaucoup. Alors, soit peut-être relation, soit professionnelle, soit voilà, mais vous allez vous allez discuter pas mal. Alors, en rebord, oh oui, je comprends pourquoi. En relation avec la maison 7, hein, la maison 7, c'est la maison des autres, hein, tout ce qui concerne les autres, c'est votre relation relationnelle, c'est votre union, association et autres. Donc, en relation avec votre union, et on voit avec les masques, on ne se dit pas tout. Il y a peut-être des vérités qui devraient sortir, là, on cache les choses. Alors, je ne sais pas ce que vous cachez, est-ce que c'est intentionnel ou pas, hein, ça peut ne pas l'être, hein. Mais on vous dit qu'il faut quand même peut-être être un peu plus dans la vérité, et ne pas cacher les choses. De toute manière, ça ne sert à rien de cacher, parce qu'un jour ou l'autre, ça ressort et ça fait encore plus de mal. Donc, si vous avez des choses à dire, dites-les. Ne vous mettez pas derrière un masque. Voilà. Ne masquez pas vos émotions, ne masquez pas votre vérité. Dites ce qu'il faut dire. La maison 2, c'est tout votre matériel, c'est-à-dire financier, hein, surtout, et donc tout ce que vous faites de vous-même, en opposition avec la maison 8, qui est la maison de tout ce qui est matériel, mais pour les autres. C'est-à-dire que ça, c'est votre gain à vous. Donc, vous avez une transformation à faire. Alors, si vos finances ne vont pas trop bien, on vous dit de transformer tout ça. Alors, soit c'est parce que vous dépensez trop, et peut-être un mettre de côté, ça serait bien, ce qu'il faut équilibrer. Il y a une transformation à faire sur vos gains matériels, hein, et financiers. Donc, peut-être revoir un petit peu, peut-être trop dépenser et en mettre un petit peu de côté, ça serait bien. Et on vous dit qu'en plus, à la maison 8, qui est opposée, la maison 8, c'est l'argent des autres. Donc, ça peut être l'argent qu'on vous donne, hein, ça peut être un héritage, ça peut être Pôle emploi, ça peut être des primes, ça peut être beaucoup de choses que les autres vous donnent. Et on voit quand même qu'il y a un... donc, le vaisseau, c'est un déplacement. Alors, peut-être une transformation ou un déplacement d'argent.
Alors, en espérant que c'est peut-être qu'on va vous déplacer de l'argent, vous allez peut-être en retirer pour en donner à quelqu'un d'autre, ou vous avez peut-être des factures à régler. Enfin, il y a un déplacement d'argent de toute manière. Donc une transformation et un déplacement, c'est-à-dire que ben, ça sort plus que ça ne rentre pour moi, hein. Alors faites attention à vos finances. Sur la 3 c'est les frères, sœurs, c'est les petits déplacements, c'est les entourages, c'est les voisins, c'est tout autour de vous, mais un peu plus proche. Donc là, vous allez recevoir un courrier peut-être de vos proches, hein, frères, sœurs et autres, hein. Peut-être aussi un courrier de votre voisin, donc s'il n'est pas content, on ne sait jamais. On va voir avec la maison 7, 8, 9. Ah oui, la maison 9, c'est le labyrinthe. Alors, il y a peut-être un problème avec soit un de vos frères et sœurs, hein, voilà, soit de quelqu'un de votre entourage proche, ou un déplacement à faire. Alors, ce déplacement, il vous mine quand même, hein. Vous allez recevoir un courrier qui va peut-être pas vous faire bien plaisir. Vous allez chercher une solution. Soit vous voulez pas aller là où on vous dit d'aller, soit vous n'avez pas envie de voir la personne concernée, mais quelque part, vous cherchez une solution pour vous en échapper, on va dire. Voilà. 1, 2, 3, 4. La 4, bah, c'est tout ce qui est votre famille et votre relation familiale avec vos parents. Alors, si vous êtes marié, bah, ça concerne l'union, voilà, avec la bague. C'est les unions, les associations. Donc, peut-être un mariage à la clé, hein, puisque c'est quand même la maison 4, c'est la famille. Donc, c'est une union ou une association si c'est plus professionnel. Mais enfin, en principe, à la maison 4, c'est la maison. Opposé à la maison 10, qui est votre destinée, et surtout professionnelle aussi. Et on voit qu'il y a un homme ou une personne de votre entourage, une relation masculine de toute manière. Alors peut-être une relation, peut-être un mariage, ou une demande en mariage. Donc on ne sait jamais. Et peut-être que c'est cette demande-là qui vous tracasse. On va peut-être vous faire une demande en mariage et vous ne savez pas si vous devez dire oui ou non. Il y a peut-être un problème de ce côté-là, on ne sait jamais. Dans la maison 5, c'est la maison des amours, de la créativité, c'est la maison aussi des enfants, c'est la maison de l'amour, je l'ai dit, créativité, argent, plaisir. Donc là, vous avez l'ours qui fait soit la force de le faire, soit tout ce qui est argent. Alors cette carte-là, elle serait bien à la maison 2, mais bon, évidemment, ça tombe sur la 5. Donc vous allez peut-être avoir des plaisirs un petit peu coûteux, on va dire. Et opposé donc à la maison 11, qui est la maison des relationnels. Alors, la maison du relationnel, vous avez le renard. Donc, le renard, c'est des relations pas très nettes. Alors, faites attention parce qu'on va peut-être vous demander de l'argent, ou vous allez peut-être en sortir beaucoup. C'est peut-être ça aussi, le fait que l'argent, là, ça se transforme. Il y a quelque chose qui bouge, là. Donc, mais c'est des personnes peut-être un peu rusées. Ils vont peut-être vous prendre de l'argent. Voilà, faites attention. Question argent, pour moi, que ça soit dans les plaisirs, que ça soit dans les comptes privés ou autres, il y a des personnes qui sont peut-être pas très intentionnées. Voilà, ils veulent peut-être vous faire extorter de l'argent, ils vont peut-être vous faire déplacer de l'argent et à leur propre intérêt. Pour moi, ça et ces deux-là, faites attention. Question finance, méfiez-vous. Pour la maison 6, c'est la santé, la petite santé, hein, santé du quotidien, et c'est aussi le travail au quotidien. Alors, le travail au quotidien, on vous dit que vos vœux sont exaucés. Alors, je ne sais pas ce que vous avez demandé exactement au quotidien, mais quelque part, vous êtes protégé. Il y a une bonne étoile, hein, puisque c'est l'étoile, hein, et en opposition à la maison 12. La maison 12, c'est tout. Ça, c'est la petite santé. Ça, c'est la grosse santé. C'est-à-dire que c'est les petits bobos là d'un côté. Et là, c'est les santé un petit peu plus sérieuses, on va dire. Et c'est aussi tous les lieux fermés. C'est la psychologie, tout ce qui est en nous qui n'arrive pas à sortir. C'est aussi tout ce qui est hôpital, tous les prisons, enfin tous les lieux qui sont fermés, hein.
comme les cloîtres, voilà. Et on vous dit que vous êtes quand même protégé. Vous n'avez pas besoin de, même si vous avez, vous êtes miné, il y a quelque chose qui ne va pas, vous vous sentez pas bien ou autre, on vous dit que c'est que passager parce que vous avez quand même une bonne étoile. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est pas si mal que ça. Bon, à part la financier. Alors faites attention, les Sagittaires, aux financiers. Parce que là, on vous dit qu'on vous lance les dés, vous avez quand même de la chance, mais, faudrait pas non plus trop en dépenser. Hein. Enfin, on peut en sortir, mais il faut quand même être réaliste. Surtout que vous avez quand même le système eau. Hein. L'eau, c'est pas. Voilà, c'est beaucoup de sentiments, c'est beaucoup d'émotions. Hein. Alors, pour les planètes. On vous a annoncé, alors la planète Neptune, bah oui, évidemment, c'est la flotte. Le Mars, c'est l'action. Et le Soleil, c'est vous, c'est votre univers, c'est votre solaire à vous. Alors avec Mars, bon ben ça fonce bien, donc faites attention que tes finances toujours, hein, parce que trop en donner c'est pas bon. Par contre vous avez Neptune, et Neptune s'il est bien aspecté, ben c'est bien, c'est tout, c'est les rêves, c'est tout ce qui est, voilà, on pense, on fait, voilà, on imagine. Mais si mal aspecté, c'est quand même de tomber dans ce genre de problème, hein, avec les gens qui vous disent beaucoup de choses et qui ne tiennent pas leurs promesses. Donc ça, c'est Neptune. Hein. C'est croire un petit peu en tout et en tout le monde, et puis un jour ou l'autre, eh ben, on se plante. Donc faites attention aux gens qui pourraient vous décevoir, on va dire. Hein. Voilà. Bon, allez. Bon, bah écoutez, il y a beaucoup quand même de... C'est pas que c'est mauvais, mais il faut beaucoup de faire attention quand même. Hein. Ouais, surtout aux questions argent. N'allez pas tout flamber parce que ça pourrait être désastreux. Hein. Le changement, c'est bien, mais faites attention quand même. Allez, alors, pour les Sagittaires, les petites heures miroirs, pour les Sagittaires du mois d'octobre, s'il vous plaît. Mois d'octobre. Alors, ça ne veut pas sauter? Ça ne veut pas sauter. Non. Bon, oups, si, 2. Allez, on va dire ça et on mettra le deuxième. Alors, le premier, c'est le succès. Lance-toi, aie confiance en toi. Le succès est au rendez-vous. Ferme les yeux, lâche prise, saute le pas et tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite y sera. Bien, ben voilà, votre projet, il peut être bon, mais faites attention. L'argent, surtout. N'allez pas tout flamber. Vous êtes des Jupitériens. Hein. Jupitériens avec Sagittaire, Jupiter, c'est tout foutu flamme. Hein. On part, et puis après on se dit aïe, aïe, aïe. Donc, dites aïe, aïe, aïe avant de partir. L'instant présent vous dit, les choses commencent à se mettre en place. Les événements tournent en ta faveur. Fais un vœu, je l'exaucerai. Le vent tourne, une situation se débloque, c'est le moment d'y croire. Bien. Et le pardon de deck. Le pardon vous dit, si tu es face à des difficultés ou que la solitude est trop présente, sache que je suis là à tes côtés. Tu n'es jamais seul. J'attends seulement un signe de ta part pour t'aider à évoluer. Voilà. Eh bien, écoutez, les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura mis quand même des bonnes idées. Et puis, si ça vous parle, si vous êtes à peu près dans cette guidance-là, n'hésitez pas à liker, à partager, et puis les pouces, hein, c'est très bon aussi pour la chaîne. Et puis, on se retrouve donc en novembre, j'espère. Oui, en novembre, c'est bien ça. Déjà en novembre bientôt. Donc, on passe en octobre, et puis, dites-moi si la guidance vous aura parlé. Voilà, une bonne journée. Au revoir.